Chers amis, bonjour, Parashat Matot. Alors, dans le Shishi, donc de Parashat Matot, il y a l'épisode de Bnei Gad, Bnei Reuven. D'accord? Ces deux tribus, Gad et Reuven, possédaient un très très grand troupeau, beaucoup de troupeaux. Et ils vont maintenant aller négocier avec Moshe Rabbeinu le fait de ne pas rentrer en Eretz Israël. Eux, ils veulent pas rester, ils veulent pas rentrer. Ils préfèrent rester là-bas dans cet endroit, de l'autre côté du Jourdain. Il y a beaucoup de pâturage. Ils préfèrent rentrer. Alors Moshe va négocier avec eux. Et à la fin, il va accepter de les laisser là-bas. Maintenant, sur ce passage-là, le Midrash va nous raconter quelque chose d'extraordinaire. Alors déjà, je vous ramène la conclusion du Midrash. Il va nous dire que du fait que les Bnei Gad ou Bnei Reuven vont imposer leur choix, ils vont imposer le fait de rester là-bas, c'est ça qui va entraîner que lorsque Sancheriv va venir et va conquérir le monde, et va conquérir Israël, il va envoyer en exil 10 tribus d'Israël, ça sera eux, les 2 tribus qui vont être exilées en premier. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors, le Midrash, extraordinaire, donc le Midrash Rabbah, chapitre 22, 7, va nous raconter un truc incroyable. Regardez ce qu'il va nous raconter. Il va nous dire comme ça, halakha, une halakha, donc on voit halakha, un langage qui est un peu, qui impose. 3 cadeaux Hachem, il a créé dans le monde. Et celui qui a mérité un de ces 3 cadeaux, c'est comme si qu'il a tout mérité. C'est quoi ces 3 cadeaux? La première, c'est la sagesse. Celui qui a la sagesse, il a tout mérité. Celui qui a la gvoura, la force, alors aussi, il a tout mérité. Celui qui a la richesse, aussi, il a mérité, il a tout eu. Mais, donc une des 3, pas forcément les 3. Maintenant, nous dit le Midrash, continue le Midrash, quand est-ce que on peut dire que l'homme qui a une de ces 3 choses-là, il a réellement tout mérité? Uniquement si ça vient comme un cadeau de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même, Hachem lui-même, qui va venir donner à la personne toutes ces choses-là, ou une de ces 3 choses-là. Alors la question qu'on a envie de poser, qu'on pose d'ailleurs, comment est-ce que c'est possible, quoi? Il y a quelque chose qu'on reçoit dans ce monde qui n'est pas un cadeau de Dieu. Tout est de Dieu. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, il peut bouger le petit doigt sans que du ciel on est approuvé qu'il bouge le petit doigt du ciel? Alors en réalité à cette question-là, il y a plusieurs réponses et permettez-moi de vous en amener trois réponses. La première réponse, c'est le Ben Ishraï. Dans le Birkat Hamazon, dans les Harachaman, on a l'habitude de demander à Hachem de nous envoyer la Parnassa, Bechavod, Velo Bevizouille, de façon honorable et pas de façon déshonorable, de Benacha, de façon tranquille, Velo Betsar, de façon difficile. Et il y en a qui ont l'habitude de dire dans le Birkat Hamazon, de demander à Hachem d'envoyer la Parnassa Be'eter, Velo Be'issour, de façon permise et pas de façon interdite. Vient le Ben Ishraï, il nous dit, cette 3e bracha, il ne faut pas la dire. Il ne faut pas demander à Hachem de nous envoyer la Parnassa de façon permise et pas interdite. Pourquoi? Parce que Hachem n'envoie pas la Parnassa de façon interdite. Il ne l'envoie que de la façon permise. Ah, vous allez me dire, mais pourtant, on a vu beaucoup de truands, beaucoup d'escrocs, beaucoup de gens qui travaillent le Shabbat, et pourtant, ils ont une bonne Parnassa. Nous explique que Ben Ishraï, il y a en réalité, le Rav Dessler aussi ramène ce lien-là, il dit qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas nourris par Dieu. C'est pas Hachem qui leur envoie. Qui c'est qui leur envoie cette parnassa-là? C'est le Sitra-Hara, c'est le côté obscur, c'est le mal qui leur envoie. Pourquoi? Parce que afin qu'il y ait dans le monde un libre arbitre, alors le mal a besoin d'agents qui travaillent pour lui. Ça veut dire des gens qui font le mal et qui réussissent. Parce que si tous les gens qui faisaient le mal ne réussissaient pas, et tous les gens qui faisaient le bien réussissaient, alors il y aurait plus de libre arbitre. Donc, pour le besoin du libre arbitre, comme ça le Rav Dessler l'explique, on a besoin de gens qui font le mal et qui sont nourris. Maintenant, avec quel budget ils sont payés ces gens-là? Avec le budget que Hachem va attribuer à qui? Au Sitrachara, au mal. Donc, toute la Parnassa qui vient de façon interdite, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de quoi? Elle vient du mal. Première explication. Deuxième explication, le monde, Akadosh Baruch Hu a créé un monde naturel, à savoir qu'il y a des règles dans le monde, et en plus, il a instauré dans ces règles-là, dans ce monde-là, que chaque créature devra recevoir sa parnassa, et Hachem, il nourrit jusqu'au grand Réhem, jusqu'au petit œuf de poux. Tout le monde est nourri. Et donc, il y a un système naturel dans le monde, que, normal, si tu as fait des études, tu as été à l'école, tu as travaillé, etc., tu as eu un métier, c'est normal que tu gagnes ta parnassa. Maintenant, en réalité, cette parnassa que tu vas recevoir, cette subsistance que tu vas recevoir, c'est pas forcément un cadeau de Dieu. C'est que tu es rentré dans le système normal du monde, de la nature, et donc tu reçois de façon, on va dire entre guillemets, naturelle, cette parnassa-là. Alors c'est pas forcément mauvais, mais ça s'appelle pas un cadeau de Dieu.
Il y a une autre façon aussi, c'est lorsqu'un homme, il va même recevoir un cadeau de Dieu, il va avoir une grande aide divine et il va réussir. Et qu'est-ce qu'il va faire ce bonhomme-là? Il va dire après qu'il est gagné, il dit ah j'ai réussi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors ça c'est comme si qu'il avait reçu un cadeau et qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va s'attribuer, il va dire que c'est grâce à sa force, c'est grâce à son intelligence. Donc c'est encore une autre façon de recevoir quelque chose mais qui n'est pas réellement directement dans la main de Dieu. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer. Maintenant, nous on aimerait savoir c'est quoi l'autre côté? Comment est-ce qu'on fait pour recevoir ces choses-là directement dans la main de Dieu? Alors pour cela, plusieurs conditions. Première condition, bien entendu, il faut que cet argent-là, ce travail-là qu'on va donner, on va recevoir, c'est qu'on l'ait obtenu de façon honnête. Ça veut dire qu'on n'a pas volé, on n'a pas menti, d'accord, on a travaillé de façon honnête pour obtenir cette parnassa. Ou bien on n'a pas travaillé Shabbat, parce qu'on sait très bien que l'argent du Shabbat, il est maudit. Quelqu'un qui a gagné travailler pendant le Shabbat, qui a gagné cet argent-là, c'est du très mauvais argent. Et donc, première condition, d'être donc un travail honnête et pas l'argent du Shabbat. La deuxième condition, c'est les Shem Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire, Shem Shamaim? Lorsqu'on travaille pour gagner de l'argent, qu'on gagne de l'argent, on doit le faire dans une bonne intention. Pourquoi tu travailles? Moi, je travaille pour nourrir ma famille, pour que mes enfants, ma famille grandissent dans un toit décent, pour aider les autres, d'accord, pour aider un tel, pour faire le bien dans le monde. Moi, je suis chauffeur de bus. Pourquoi tu es chauffeur de bus? Moi, je suis chauffeur de bus parce que j'aime aider les gens. Moi, je veux conduire les gens à leur travail, les petits-enfants au Talmud Torah, etc., etc. Et au passage, je me nourris. Mais moi, l'essentiel, c'est que j'ai envie de faire le bien dans la vie. Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, et c'est la plus importante, c'est d'avoir prié pour la chose. Si on prie, la chose qu'on va recevoir, la bracha, la bénédiction qu'on va recevoir, ça sera directement un cadeau de Dieu. Ici, le Rav Pinkus, il ramène le Mishnah Berurah. Alors le Mishnah Berurah, il ramène une halakha. Vous savez que le Mishnah Berurah, c'est un livre d'halakha, c'est pas un livre de midrash ou d'explications, commentaires sur la Torah. Et là, il va dire un truc incroyable, le Mishnah Berurah. Regardez ce qu'il nous dit. Il ramène ça au nom du Zohar HaKadosh. Qu'un homme, il doit prier sans cesse, sans arrêt. Al mezonotav sur sa parnassa, qui mâche sheba belotfila. Car une chose qui vient sans qu'on ait prié pour, c'est comme si qu'il avait pris d'une source autre. C'est quoi une source autre? Le sitraha, le mauvais côté. C'est comme si qu'il mangeait des cadavres de mort. La viande de la chair de cadavres de mort. Et keilou khataflo, c'est comme si qu'il avait arraché, qu'il avait pris de force. Un homme, il doit sans arrêt s'habituer à prier et à demander à chaque instant, à chaque chose, pour tout. Et s'il fait ça, Nimsa, il se trouvera que ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, les habits qu'il va vêtir, sa maison, et toutes les choses qu'il va posséder dans ce monde, alors elles vont être remplies d'une sainteté très très haute. Et il va mériter de manger à la table de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Alvaï, que l'homme prie toute la journée. Qu'est-ce que ça signifie? Car si l'homme il prie toute la journée, il priait pour tout ce qu'il avait, alors chaque morceau de pain qu'il va recevoir, ce morceau de pain, il va être rempli de sainteté. Et c'est évident que s'il y a de la sainteté, si c'est Hachem qui l'a donné, c'est évident qu'il y aura dedans la bracha, la bénédiction. Donc on doit s'habituer à prier pour tout, d'accord, et à remercier Hachem pour tout, parce qu'une chose à laquelle on a prié, qu'on a demandé à Akadosh Baruch Hu de la donner, c'est évident qu'on aura une grande bénédiction dedans. On peut avoir deux personnes qui gagnent exactement la même chose, qui travaillent exactement de la même façon, mais lui, il va recevoir directement dans la main de Dieu, il y aura une grande bénédiction, et l'autre, le contraire, Chas Shalom. Bezrat Hachem, que Dieu soit avec nous et nous aide à ouvrir notre bouche et à prier pour demander. Bonne journée à Rafi et à Greg.